oui. Faute de route, l'avion est le seul moyen de transporter le minerai. L'aéroport de Bukavu est un nœud aérien de ce trafic. Ici, on n'aime pas beaucoup les curieux. Nous filmons donc en caméra cachée. Les appareils utilisés sont quasi tous des Antonov, d'anciens avions russes. Les pilotes, grassement payés, font des liaisons régulières entre la ville et différentes zones minières. Des liaisons périlleuses dans des conditions difficiles. 500 mètres de terre battue pour atterrir, pas la place à la moindre erreur. L'avion débarque de la bière et des vivres pour les mineurs. Il repart chargé de coltan. Voici la récolte d'une semaine. Les sacs ne sont pas volumineux, mais pèsent tout de même en moyenne 40 kilos. Le coltan est un des minerais les plus denses du monde. Combien de matière? Moi, c'est 829 kilos. 600 000 euros de minerais. Une cargaison notée sur une feuille de route lapidaire qui ne mentionne que le poids et la destination, jamais l'origine du coltan. Des compagnies aériennes comme celle-ci, on en trouve des dizaines à Bukavu, preuve de l'ampleur du trafic. Dans cette ville, il n'y a pas d'industrie, pas de banque, pourtant certains quartiers prospèrent. De nouvelles constructions fleurissent, on les appelle d'ailleurs les maisons coltan. Nous rencontrons Janvier Baïzir et Ézéchiel Galamé, propriétaires d'une agence de fret. Eux achètent du coltan pour le vendre à l'étranger. Environ 70 euros le kilo. On fait les business. Oui. Les business. On profite une petite commission là. Qui fait le prix? C'est vous. Qui fait le prix? C'est nous. C'est les bazungu, c'est les blancs qui fait le prix. Marché mondial, c'est vous. C'est vous qui fabrique ça. C'est vous qui fabrique les téléphones. C'est vous. Quant à savoir où va l'argent qu'il paye aux producteurs de coltan, les deux compères préfèrent rester prudents. C'est vous qui avez le comptoir ici? Ici c'est fermé, il faut qu'on aille dans le comptoir. D'accord, allez. On vous suit. Nous pénétrons le comptoir avec une caméra cachée. Mais arrivé sur place, impossible de rencontrer l'ex-général, ami de Laurent Nkunda. On nous dit qu'il est en Belgique. Il va le filmer, le comptoir. Non, mais on ne fait pas que ça, on fait C'est le Kivu. les deux Kivu. Au fond du bâtiment, il y a effectivement des sacs de minerais, mais on ne nous dira pas d'où ils viennent. C'est finalement un journaliste de la ville, Albert, qui va nous confirmer l'information. Pour lui, le général Nkunda joue bien un rôle dans le business du coltan, grâce à son ami à Goma. Le comptoir appartient au général Bora Ouzima. Il fut officier du ex-RCD du temps de la rébellion. Il prend le coltan dans le Massissi, dans le fief qui est occupé par l'ex-général dissident Laurent Nkunda. Il va également à Walikale, dans des mines là-bas, pour avoir les coltans qu'il amène ici. On les traite localement et il exporte ça à l'extérieur. Nous retournons à Bukavu, car chose rare, le PDG d'un des plus gros comptoirs de coltan de la ville, le groupe Olive, accepte de nous recevoir. D'ordinaire, les patrons de ces comptoirs sont discrets. Mais si monsieur Nemegabé nous reçoit, c'est qu'il est président régional de la Fédération des entreprises du Congo. Malgré les recommandations de boycott de l'ONU, le business continue. L'entreprise n'a aucun mal à placer son minerai à l'étranger. Elle en vend 5 tonnes par mois. La production ne suit pas, malgré l'énorme demande. Les demandes et tout. D'ailleurs, personne qui peut avoir des produits à couvrir toute la demande. Il y a une énorme demande partout. Ça, on n'en trouve pas beaucoup d'ailleurs. Vous n'allez pas couvrir les demandes? On ne peut pas couvrir. La demande étrangère est là. Dans la réalité, il n'y a aucun boycott du minerai congolais. Quand on lui pose la question, le patron noie le poisson. Et apparemment, ça n'empêche pas les clients étrangers de passer commande, en particulier en Belgique. Les acheteurs qui sont traditionnels, c'est la Belgique, je suppose, non? Oui, la Belgique a toujours été un grand partenaire du Congo. C'est qui votre partenaire? Traxis qui était Sogem à l'époque. Je crois que Traxis, c'est un groupe belge, français ou américain. Traxis, une société spécialisée dans les métaux rares. Cobalt, arsenic, mercure, magnésium, coltan.
Traxys a son siège à Bruxelles et achète toujours aujourd'hui le coltan congolais va en Chine. Sur 1 milliard de téléphones mobiles produits chaque année dans le monde, 500 millions sont fabriqués en Chine. Et la plupart des grandes marques internationales comme Motorola ou Nokia y sous-traitent une partie de leur fabrication.